Y aura-t-il une nouvelle guerre locale entre catholiques modernistes et traditionalistes ? C'est très probable, à en juger par ce qui se passe actuellement en Bretagne et plus précisément dans la ville de Rennes. La récente campagne d'affichage réalisée ces derniers jours dans la ville bretonne montre manifestement qu'il se propage comme un vent de révolte. Il y a quelques heures, on a vu fleurir un peu partout des affiches aux abords de plusieurs édifices de la ville, des affiches collées sur les portes d'entrée des édifices religieux mais pas seulement. Ici par exemple, à la maison diocésaine et plus loin, sur les fenêtres de la maison de la communication du diocèse de Rennes. En dehors d'un peu de colle et de papier, pas de dégradation, pas de dégâts, mais une évidente colère. Responsable de ce qui ressemble à un début de révolte, l'évêque de Rennes, Monseigneur d'Ornelas, que l'on voit ici sur cette image. Il y a quelques jours, l'évêque a mis le feu aux poudres en s'en prenant directement à l'Institut du Christ-Roi, une communauté installée ici depuis 14 ans, très attachée à la messe traditionnelle dite de Saint-Pie V et forte de plusieurs centaines de fidèles. Monseigneur d'Ornelas a tout simplement demandé à l'abbé Christofoli, le représentant du Christ-Roi, de quitter les lieux. Dimanche, à la sortie de l'office, la réaction des fidèles ne s'est pas fait attendre. C'est un attachement vraiment très personnel, extraordinaire, qui en plus a été clairement redit par le diocèse, qu'on avait tout fait je nous empêcherai de profiter. Si seulement, il y avait moins de division dans le clergé et nos familles iraient mieux déjà. Après le reste... C'est sûr que de toute façon, surtout ce qui est vraiment désolant, c'est que les jeunes en fait écopent à chaque fois de tout ça et de la division et de tous ces problèmes. Ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de centres de messe, de centres de réunion, d'activités aussi à côté pour pouvoir mutuellement se détendre et se soutenir, apprendre aussi sans doute. Enfin, je ne sais pas trop ce que faisait le chanoine, mais j'imagine que ça se trouvait ici comme à Laval. Et c'est désolant, quoi. Parce que dans le monde dans lequel on vit, quand on voit tout ce qui nous menace... Vous ne la comprenez pas, donc j'imagine, la décision de l'évêque ici ? Non, parce qu'il y a suffisamment d'églises désaffectées, où il n'y a plus la messe, où il n'y a plus assez de prêtres. On ne voit pas pourquoi cette église qui a déjà été coupée les dérange. L'Institut du Christ-Roi est une communauté jouissant de la reconnaissance officielle des autorités romaines. La décision de l'évêque est d'autant plus incompréhensible que ce jeune prêtre, arrivé ici en 2008, a fortement développé sa petite communauté. Nombreuses en effet sont les familles attirées par le rite de toujours de l'Église catholique. Il faut rappeler que cette messe a plus de 5 siècles de pratique. Par ailleurs, l'abbé Christofoli aurait déjà suscité un certain nombre de vocations parmi les plus jeunes. Au sein de cette jeunesse, il y a un certain nombre de vocations qui s'affirment, puisqu'on en a une à deux, voire un petit peu plus, certaines années. Au sein de la communauté, au sein de la communauté, ici à Rennes, absolument. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une communauté très riche. Cette sincérité et cette profondeur qu'apporte la messe tridentine touche beaucoup plus de jeunes qui sont en manque de profondeur justement dans leur foi et en manque de sincérité et de vérité dans leur foi. Et les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes catholiques, mais même des jeunes convertis, des jeunes qui se reconvertissent et qui voient en la messe tridentine et puis en cette façon de prier, cette façon d'aimer le bon Dieu, quelque chose de novateur, mais surtout quelque chose de vrai, sincère, et on a envie de les suivre parce que ça nous libère et on a envie d'aller plus loin, d'aller beaucoup plus loin dans ce chemin où on sent la vérité pleine. Ouais, mais je pense qu'il y a une compétition, il y a une jalousie qui se crée entre la messe extraordinaire et la messe ordinaire. Et il y a une jalousie et ils n'acceptent pas que la messe extraordinaire puisse avoir autant d'impact sur les jeunes d'aujourd'hui. Jalousie, cette jeune femme a sans doute mis le doigt sur la plaie, car la liturgie ancienne attire de plus en plus ici. Ce qui pourrait expliquer l'attitude des évêques dans leur ensemble, qui, comme celui de Rennes par exemple, misent sur les communautés nouvelles. Dimanche dernier, un envoyé du diocèse a lu aux fidèles un communiqué de Monseigneur d'Ornelas, affirmant que ce dernier soutenait le Christ-Roi à Rennes. Communiqué contredit quelques heures plus tard par son auteur lui-même, lors d'une rencontre avec un comité de soutien de l'Institut du Christ-Roi. Par ailleurs, on apprenait que des prêtres du diocèse envisageaient de porter plainte contre les colleurs d'affiches. Le diocèse qui ferait un procès à sa jeunesse, ça ne manquerait pas de piquant.
Dernier élément troublant, la chapelle prêtée à l'Institut du Christ-Roi, totalement vétuste, doit être vendue par l'évêché pour un projet immobilier privé. Quand on sait que beaucoup d'églises sont vides, ou presque, laissées volontairement, comme celle-ci dans le centre de Rennes, le doute sur la sincérité de l'évêque ne peut plus être permis. Il serait peut-être temps que la hiérarchie de l'Église de France, que les autorités locales se remettent enfin en question et sortent de leur autisme, un autisme qui dure depuis 50 ans tout de même. Car l'effondrement de l'Église en particulier en France est une réalité. 47% de catholiques pratiquaient dans les années 60, plus que 3,5% aujourd'hui. Tous les compteurs sont au rouge, les autorités d'ailleurs le reconnaissent elles-mêmes et par ailleurs, contre toute attente, les communautés nouvelles n'offrent pas un nombre suffisant de vocations pour renverser la courbe. Comme par hasard, cet effondrement de l'Église catholique coïncide avec un changement radical qui a été fait dans les années 60. On a changé la liturgie complètement et on a bouleversé l'enseignement doctrinal. Par ailleurs, autre constat, autre réalité, le développement continuel des communautés traditionnelles. Malgré la guerre permanente qui leur est faite, l'Institut du Christ-Roi, la Fraternité Saint-Pierre, la Fraternité Saint-Pédis sont des communautés traditionnelles en constante progression, ainsi d'ailleurs que le nombre de leurs vocations. Face aux désastres qui les entourent, les fidèles, les familles, la jeune génération sont de plus en plus demandeurs de cette liturgie ancienne, mais il semble bien que les autorités ecclésiastiques ne veulent pas l'entendre.